Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Bonjour, aujourd'hui, je n'y arrive plus. Je vais replacer mon BAM ou bien sûr mon berger australien. Cette décision, elle arrive souvent après un gros ras-le-bol, le truc de trop, la fameuse goutte qui fait déborder le vase. Le problème qui se pose, il est simple. C'est la confrontation entre l'image du chiot merveilleux que vous vouliez avoir et la réalité, le quotidien, avec les bêtises et les incompréhensions qui en ressortent, qui font que d'un seul coup, vous vous dites non, là, ça va juste pas être possible. Et cette vie-là, c'est pas celle que je veux. Cet individu chien qui est là, il n'est vraiment pas comme je pensais qu'il allait être. Et c'est mal barré pour qu'on puisse faire un très long chemin ensemble. Première partie, la situation n'est pas inéluctable. Il y a des solutions. Si tant est que vous arrivez à sortir l'émotionnel de votre cerveau et d'essayer d'avoir une approche raisonnée de la situation, vous pouvez peut-être en déduire que 1. Il manque d'activité. C'est souvent le manque d'activité qui va créer les destructions, qui va créer les interactions compliquées avec les congénères, voire avec les humains, et particulièrement les jeunes enfants, par exemple. Le chien qui est apaisé, il est capable de rentrer en relation avec le monde extérieur de façon apaisée. S'il n'est pas apaisé et qu'il a un besoin d'activité qui n'est pas assouvi, le berger australien ou le BAM, ils vont utiliser l'opportunité que représente l'interaction avec des enfants, par exemple, pour monter dans les tours et pour essayer de cramer du jus tout de suite, maintenant, vite. Parce que c'est l'occasion de lâcher le surplus. Alors bien sûr, les conséquences vont être compliquées. L'enfant peut être griffé, l'enfant peut être mordillé, mordu, tiré, les vêtements déchirés, les jouets piqués, le chien peut grogner pour garder le jouet, etc., etc. Si vous arrivez de façon rationnelle à identifier le problème, il est fort possible que vous arriviez à être plus serein en trouvant un moyen de dévier le problème. Comment dévier le problème ? Je vais vous raconter une histoire. Il s'avère qu'un jour, ce n'était pas en la matière un berger australien ni un BAM, c'était un border collie qui a été offert à une femme de 76 ans par sa fille. L'idée était la suivante, elle avait perdu son chien quelques années auparavant et elle ne sortait plus. Et l'idée était que, grâce à un chien, elle allait pouvoir sortir plus, promener le chien plus. Et ça lui ferait une compagnie. Deuxième point. Troisième point, extrêmement important, les borders sont des chiens intelligents, donc il va pouvoir s'adapter facilement. Ok. 76 ans, border collie, vous avez déjà à l'esprit que la complicité entre les deux va être compliquée. Madame me dit, elle est toujours dans mes jambes. Comment ça, elle est toujours dans vos jambes? C'est un chien de berger. Ah ouais, mais celle d'avant, elle était vraiment plus cool. Elle avait quel âge? Oui, c'est vrai. Petite, c'était peut-être pas comme ça. Finalement, je me rends compte très très vite que
Il faut trouver des biais, il faut trouver des voies pour que cette petite chienne, à l'époque 4-5 mois, donc déjà un border avec beaucoup de besoins d'activité, donc avait besoin de se défouler, parce que si on n'avait pas ça, on n'allait vraiment pas s'en sortir. Bien sûr, des jeux d'activité ont été mis en place dans le jardin, bien sûr, plein de choses ont été mises en place, mais à un moment, elle avait quand même vraiment besoin de se défouler. Finalement, en parlant avec madame, je lui ai dit, il faut que vous puissiez sous-traiter les balades au bois qui ne sont pas loin, pour qu'elle fasse des grandes balades de 1 heure où elle est lâchée, où elle peut courir à son rythme, après la personne va la rattacher, la poser calme, etc., etc. Il s'avère que madame jouait au bridge, et la fille d'une de ses copines de bridge faisait médecine et avait du temps et aimait aller se balader en forêt pour s'aérer la tête. On a eu un combo gagnant. Une jeune fille prête à balader un chien, qui se fait un peu d'argent de poche, ça mange pas de pain pour payer les études de nos jours. Une chienne satisfaite. Tout le monde était tellement content qu'on est passé de 2-3 fois par semaine à quasiment tous les jours. Ça veut dire que, 5 jours par semaine. Ça veut dire que la chienne avait l'opportunité de lâcher le trop-plein presque une fois par jour. Et donc, elle était beaucoup plus apaisée dans la maison. La propriétaire, alors qu'elle avait dans la tête de me faire venir pour valider l'idée de devoir se séparer de son border, mais ça aurait vraiment pu être la même chose avec un BAM ou un aussi, tellement ils ont cette capacité à revenir sur le sujet et à demander de l'interaction alors qu'on ne peut pas leur en donner, parce qu'à ce moment-là, on a autre chose à faire. Il y a le boulot, il y a les enfants, il y a les courses, il y a tout, la vie. Alors, cette opportunité a permis à cette chienne de s'épanouir et de vivre beaucoup plus agréablement. Et en plus, c'est un petit village pas très loin de chez moi où je passe de temps en temps. Et quelques années après, j'ai vu la personne en question qui marchait tranquillement dans la rue avec son panier et sa canne et en laisse sa border. Franchement, il n'y a pas plus satisfaisant. Alors qu'au départ, la situation avait l'air particulièrement mal partie. Donc des solutions peuvent être trouvées. Si vous ne pouvez pas le faire, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut s'en charger. Maintenant, si véritablement la situation est complètement mal barrée et que émotionnellement vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas l'envie, ou il y a un problème de santé, un problème de changement de boulot, un problème de changement de rythme, parce que des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter 100. Alors, si vous sentez que vous allez vers l'échec, le plus tôt est le mieux. Le plus tôt est le mieux parce que si dans votre tête la décision est prise, c'est plus la peine d'attendre. Tout ce que vous allez faire, c'est projeter sur ce berger australien ou sur ce BAM des ondes négatives. Je ne crois pas à la projection des ondes négatives. Mais surtout, vous allez avoir des réactions excessives, vous aussi. Et tout va vous énerver. Et le but, c'est pas que vous vous énerviez l'un et l'autre, parce que là, par contre, on va vraiment aller très très vite vers le pire. Pas se justifier, mais passer un coup de fil pour expliquer à l'éleveur la situation et lui dire que vous êtes bien désolé, mais ça ne va pas pouvoir le faire. Certains éleveurs vont vous proposer de reprendre le chiot ou le chien. Ce n'est pas une obligation du tout. Par contre, la plupart vont vous essayer de vous aider à le replacer. Les élevages sérieux, bien sûr. Pour essayer que le bébé qui est né chez eux retrouve une famille, entre guillemets, bien comme il faut. La plupart des éleveurs savent bien que c'est pas la peine de basculer dans le jugement. C'est comme ça, la situation est ainsi. Et ils vont pas vous prendre la tête si vous savez expliquer les choses et surtout pas y mettre de l'émotionnel.
Si vous devez le replacer, en fonction de l'âge, je vous conseille de stériliser ou de castrer, surtout si c'est un chien lof qui vient d'un bon élevage, avant de le replacer. Le risque, c'est que cette petite chienne que vous aimez bien termine comme utérus sur pattes dans un élevage peu recommandable où elle va faire déporter. Et je suis certain que ce n'est pas ce que vous voulez pour elle. Donc, la stérilisation, et si c'est un mâle, la castration, est un point que vous devez considérer. Dernier point, je vous conseille de ne plus prendre de chien avant plusieurs mois. Laissez-vous une période de carence de au moins 6 mois. Au moins 6 mois. Pendant lesquels vous allez pouvoir décompresser et faire une coupure avec cette expérience pour vous, et malheureusement aussi pour le chien négative, pour pouvoir éventuellement repartir dans un autre projet. Mais n'oubliez pas une chose, les mêmes causes créent les mêmes effets. Ça veut dire que si vous n'avez malheureusement pas été capable de rendre heureux ce berger australien, pensez à une race plus cool, pensez à une race plus sereine, parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Si vous reprenez un berger australien ou un berger américain miniature, soyez-en sûrs, les problèmes que vous avez rencontrés là, vous les rencontrerez également avec le prochain. Voilà, bonne journée, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.